Haïti, nous connaissons un dossier, OEA, et ensuite Venezuela qui prend position, c'est le président de la Commission Affaires étrangères ici à là. En pile monde estime que c'est une très bonne décision pour pas voter en faveur de sanctions contre le Venezuela. Est-ce que d'après vous-même, sont plus qui est vrai, ça capable de remettre Haïti sur l'échiquier diplomatique mondial? Je pense que le problème ça a soulevé plusieurs fois. Et si vous regardez ensemble de vidéos que m'a publiées sur YouTube, et particulièrement dans la ratification Jean-Max Bellerive et dernière ratification du gouvernement Jovenel Moïse, là, on a relaté la même question ça. Question Haïti, pas définir relations diplomatiques. Et je même évoqué la question Alca et Alba pour me expliquer que le marché nord-américain il y a des principes qui régissent le fonctionnement avec des pays tels que les États-Unis, le Mexique, le Canada. Et me expliquer la question de Alba qui c'est une alternative bolivarienne pour les Amériques dans le cadre d'attribution Venezuela, contribution que le pays qui a aidé Simon Bolivar dans l'indépendance, particulièrement au Venezuela, mais ensemble pays latino-américains. Donc, effectivement, Haïti a un accord tripartite que signé avec Cuba, Venezuela, donc qui mettait nous ensemble dans l'échange commercial, nous connaissons déjà, à travers Petro-Caribé, côté que nous facilité une question gaz pour que nous-mêmes en retour, ces produits haïtiens qui allaient sur le marché vénézuélien. Donc, ce que nous n'avons pas jamais respecté, parce que le gaz a venu, mais les produits haïtiens n'ont pas venu sur le marché Venezuela, parce que nous presque pas exporté rien. Donc, finalement, Haïti est dans une situation, dans un dilemme pour que les payer Petro-Caribé et nous expliquer échange avec des étudiants haïtiens qui allaient étudier Cuba, possibilité pour que nous ayons des médecins cubains qui viennent en Haïti, c'est accord tripartite là. Mais cependant, chaque fois qu'on a l'établi l'autre relation diplomatique, ça qui est important en diplomatie, il faut que vous expliquez aux nations qu'on a l'établi relation diplomatique, qui l'autre clause qu'on a avec la première relation qu'on a gagnée, si le pays ça n'a pas entendu. Si vous avez un accord avec les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Mexique, automatiquement, nous avons un accord avec le Venezuela. Il faut que nous expliquions pendant l'entrée dans le marché et dans Alca, il faut nous expliquer avec les Vénézuéliens, mais qui ça que nous établit avec Alca, ou du moins inverse de le fait. Et c'est ça que nous n'avons jamais défini en diplomatie qui fait nous entrer dans tout marché que offre, nous expliquer nous entrer dans Alba, nous dit dans Alca, entrer dans Alca, et là pour nous prendre des décisions, Haïti par exemple stable dans les décisions que nous prenons. Regardez-le, nous pour les États-Unis d'Amérique, et nous ne pouvons pas ignorer que les États-Unis doivent le veto dans les Nations Unies. Ça veut dire que les États-Unis, s'ils veulent bonnes sanctions, un grain vote États-Unis seulement suffit pour mettre en situation difficile. Et sous dossier sanctions, ça hier, l'ambassade américaine n'a pas tout sénateur Beaublanc a affiché 75 gouttes pour tout le monde qui a besoin de $1 pour faire une transaction, la caillola. Ça, vous dit d'après un peu le monde représailles dans la question de diplomatie. Est-ce que vous pensez déjà les États-Unis ont brandi ça, surtout avec l'autre question menace visa pour capable camper face à Haïti après un fort temps? Je ne sais pas menace visa sur notre Palvini. Tout simplement, en diplomatie, chaque fois qu'on prend comme décision, il faut assumer. Est-ce que Haïti a assumé la décision qu'il prend? Haïti, moralement, doit voter pour le Venezuela, mais il faut une explication pour les Américains parce qu'on est en accord avec les États-Unis d'Amérique. Nous connaissons l'importance Petro-Caribé pour Haïti, mais nous ignorons que près de 60% dans le budget nous financé par les Américains, particulièrement la police nationale. Est-ce que aujourd'hui, si nous ne votons pas pour le Venezuela, nous avons perdu Petro-Caribé, certes, mais si nous votons contre les États-Unis, tout, qui conséquences que le Balgai sous pays? Et en politique, ce n'est pas aborder en diplomatie. L'important, c'est expliquer pour expliquer décision. Et au préalable, on doit expliquer chaque nation qu'on va l'établir. Je dis en une relation avec Israël, par exemple. Si vous voulez établir notre relation avec la Palestine, il faut qu'on explique Palestine, mais quel type de relation qu'on a avec Israël, parce que déjà qu'on est arabe avec juif pas entendu. Et c'est ça nous va faire en diplomatie. Donc automatiquement, une question Palestine, nous votons pour Palestine, l'autre semaine, une question Israël, nous votons pour Israël. Et c'est là pour nous chita, pour nous définir la question. Autrefois, Haïti bloqué dans l'UNESCO. On a habitué à voter, par exemple, pour Palestine, autrefois Haïti voter abstention. Parce que tout simplement, le ministre qui a chargé la PACABA directive, parce que nous n'avons pas établi qui relation nous privilégier Taïwan ou la Grande Chine. Et me déposer question ça. Qui relation nous privilégier arabe ou bien juif? Qui relation nous privilégier Amérique du Nord ou Amérique du Sud? C'est-à-dire que toute décision qu'on prend en diplomatie, c'est explication. Mais question directe, sénateur Beaublanc, est-ce que Haïti doit contre sanctions en faveur de Venezuela, qui doit tomber sur Venezuela, ou bien Haïti doit pour sanctions ça? Est-ce que sanctions c'est contre Venezuela ou contre Maduro? C'est ça pour nous garder. Parce que Venezuela dans le contexte électoral, je veux dire. Non, Venezuela a prêté, Maduro a parti. Voilà, Venezuela dans le contexte électoral. Est-ce que dans l'étude américaine, ils veulent target Venezuela ou du moins ils veulent target Maduro?
Parce que Venezuela est plus grand que Maduro. Il faut être très prudent dans ça. Et c'est l'explication ça que les diplomates ne vont pas arriver à tête. Est-ce que je dis Américain t'inquiète Haïti ou vous t'inquiète Jovenel Moïse? C'est deux bagages différents. Haïti prend position déjà. Haïti prend position déjà. Même comme président. Rien de bagages que je suis capable de dire que attendre à des représailles quand même inévitablement en diplomatie. Rien ne se fait pour rien. Et qui commence déjà. Attendre que la souveraineté des États, je dis après la charte de San Francisco, n'est pas absolue. Parce qu'aussi à San Francisco, on dit chaque fois en situation difficile, on demande l'autre nation pour venir de haut. La preuve est bien grande, ou souverain qu'on accepte le budget financé à 60% par les Américains. Ou en situation irrégulière par rapport à relevance vers Venezuela, mais Venezuela a assumé et qu'elle est toujours au gaz. Je dis au ministre dans le pays, c'est si on a signé ou signé la charte fondamentale des Nations Unies, automatiquement signé à San Francisco, ou signer la Bogota, ou signer la Caracas, ça veut dire qu'automatiquement, vous prenez signature, ça vous rentrez dans le marché mondial, le monde vit nos villages, je dis. Chaque fois vous blessez, représailles simple, vous avez près de 2 millions haïtiens qui vivent aux États-Unis. Je dis, vous avez un paquet qui est en situation irrégulière. Ça a des conséquences sur Haïti. Les États-Unis ont une relation à l'autre pays. Les États-Unis ne doivent pas intervenir directement, intervenir à travers Santo Domingo. Je dis à 600 Domingo, à voyer des Haïtiens qui sont illégaux la Kaili, sont capables de servir à Santo Domingo. Vous avez des relations avec le Brésil, mais les Américains ont des relations avec le Brésil. Vous avez un paquet haïtien qui est en situation irrégulière au Brésil. Si je dis, vous voulez voir tout Haïtien ça retourner, c'est une situation difficile. Vous avez des accords commerciaux, même pour ne pas exporter. Si je dis à la question de transfert américain, il y a des restrictions sur la question de transfert. Nous dépendons strictement des transferts qui sont sortis aux États-Unis. D'où décision, c'est pas qui est mauvais en soi. Mais nous avons une explication pour l'autre pays qui croit que nous sommes alliés tout. Parce que c'est tout à fait normal pour Venezuela marchander vote nous, mais normal tout pour les Américains de ne pas ça le représenter pour nous, pour marchander vote nous. Le nous voter pour une ou pour l'autre. Le nous voter pour une ou pour l'autre, ou une explication pour l'autre. Je dis à ne pas dire Haïti mal voté le fait qu'elle vote pour Venezuela. Mais Haïti, en tant qu'allié américain, automatiquement voter pour Venezuela, une explication pour les Américains pour qu'en matière diplomatique, il n'y ait pas de dérangement. Dans la où il y a sénateur pour plan gouttes là, beaucoup même dollars, beaucoup 70 gouttes. Ambassade américaine fixée à 75 gouttes. Est-ce que d'après vous-même, ça a son forme de représailles? En diplomatie, son signal est au on dit que son fait, il faut assumer. Et on dit que décision qu'on prend, qu'aller en face. Son signal, il n'est pas obligé d'aller en faillite. Nous avons souhaité qu'il y ait des diplomates avisés, nous avons des gens qui ont des responsabilités, qui comprennent qu'il y a une explication pour les Américains. C'est pour question de souveraineté. Il faut sortir dans ça aujourd'hui avec un cadre de crédit ou qu'à traverser le monde là, ou qu'à n'importe hôtel. Ou ils vont aux États-Unis, famille ou c'est haïtien, ils ne vont pas empêcher le vin américain s'élever. Ils ne vont pas empêcher l'acheter caille. Ils ne vont pas empêcher que le fait toute petite livini. D'où toute nation qui a explication pour l'autre nation. Est-ce que Haïti a agi autrement dans le cas Venezuela? Moi, je dis encore, ce n'est pas que Haïti mal voté. Vous voulez nous comprendre ça dans la dimension politique. Ce n'est pas que Haïti mal voté, mais Haïti doit explication à votre code là, parce que Haïti a deux alliés qui en face. Il y a un allié qui est le Venezuela. Nous avons des bagages très historiques, des bagages viscérales à Venezuela. C'est moralement il faut voter pour le Venezuela. Mais nous avons un allié économique tout, qui est les États-Unis. Et songez bien, pas jamais oublier que les États-Unis ont un veto dans les Nations Unies. C'est-à-dire que green vote américain est capable de préjudiciable pour nous. Il est de même, je parle de Chine-Taïwan, je ne suis pas contre le Taïwan. Mais cependant, la grande Chine qui doit veto dans les Nations Unies, on a besoin de green vote, grande Chine aujourd'hui pour faire ministre de la CAI. On a besoin de green vote de chaque fois où il y a des relations qu'on tisse avec Taïwan, où il y a des diplomates pour qui déplacer pour aller expliquer la question. Est-ce que l'explication va déjà par le sénateur par rapport avec discours ambassadeur nous exprimé et je vous vote ça? Vous pensez que faut mettre militance de côté. Diplomatie, son science qui m'a un pile tac. D'ailleurs, un discours diplomatique, son discours qui m'a dit il faut aller chercher comprendre qui ça dedans. Un discours diplomatique, c'est pas un discours qui est trop littéral. Et que nous-mêmes, des fois, nous sommes de bons militants politiques, nous exprimer directement ça, nous sentir. Les normal, nous sommes nation qui était esclave, nous avons des problèmes, nous avons pile orgueil là, nous, mais il faut être très prudent. Mon diplomatique là, a un langage spécifique à mon diplomatique là. Et je dis un discours paraît tellement clair, on ne va pas gagner aucun cachet des discours, mais si le discours est comporté plus diplomatique, nous avons capable l'explication que nous voulons. D'où, si l'explication claire, encore demander l'État haïtien pour entendre, pour que les Américains comprennent pour qu'ils sont votés pour Venezuela. Et même le vote pour Venezuela, nous ne voulons pas perdre comme alliés parce que les Américains sont alliés incontournables pour Haïti.